Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce mardi 9 septembre 2025. Situation sécuritaire, guerre informationnelle, tentative de déstabilisation. Le directeur de l'information des armées fait le point et appelle à l'union sacrée. L'avenir économique du pays en débat. Le gouvernement a présenté sa vision Mali 63 au secteur privé pour un partenariat stratégique. Football, fin du rêve mondial pour les Aigles, qui s'y sont inclinés 1-0 hier soir face au Ghana, une défaite qui met un terme à tout espoir de qualification. Et puis la force et la résilience des femmes à l'honneur avec la 6e édition des Journées nationales des arts martiaux au féminin. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel-major Souleymane Dameli, a animé hier son point de presse mensuel. Il a fait le point sur la situation sécuritaire marquée par des succès continus des femmes, mais a surtout mis l'accent sur la guerre informationnelle menée contre le Mali et ses partenaires de l'AES. Le colonel-major a formellement démenti les rumeurs de blocus terroristes à Kidal ou sur les grands axes routiers, expliquant que les vidéos virales sont soit anciennes, soit hors contexte. Dans ce même contexte, nous apprenons que les patrouilles de sécurisation des grands axes routiers se poursuivent activement afin de garantir que les voyageurs puissent se déplacer en toute quiétude. Quel Mali pour les 40 prochaines années? C'est la question au cœur de la vision Mali-Koura 2063, un vaste plan stratégique présenté hier par le ministre de l'économie et des finances aux acteurs du secteur privé. L'ambition est immense, atteindre un taux de croissance de 10% à l'horizon 2063, en s'appuyant sur 11 projets structurants dont la restauration de la sécurité, la souveraineté alimentaire et l'industrialisation. Le président du patronat, Mozadek Bali, a salué le document et a réaffirmé l'engagement du secteur privé à accompagner l'État tout en plaidant pour une fiscalité plus favorable et une place plus explicite pour les entreprises dans la mise en œuvre de cette vision. Nous adhérons totalement à la vision Mali 2063. Mais nous souhaitons aussi, Monsieur le ministre, vous et tous les membres du gouvernement et les plus d'autorités du pays, comme l'a dit Diawara, que nous puissions avoir un œil sur le présent, parce que le présent est difficile. La réussite de la vision Mali 2063 dépendra en grande partie de la confiance entre l'administration publique malienne et le secteur privé malien. Sans cette confiance, c'est juste un rêve, Mali 2063. Mais si cette confiance règne au plus haut niveau de l'État et que ça ruisselle dans tout le corps de l'État, je parie que nous ne serons pas là en 2063, mais nos enfants et nos petits-enfants profiteront du travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Enfin, le Premier ministre a lancé hier la Journée internationale de l'alphabétisation. Le thème de cette année au Mali, l'alphabétisation numérique, souligne l'importance d'intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation. Un défi majeur quand on sait que le taux d'alphabétisation des plus de 15 ans dans notre pays est seulement de 37,6%. C'est la fin du rêve mondial pour les Aigles du Mali. La défaite 1-0 hier soir à Accra face au Ghana a scellé le sort de notre équipe nationale dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Avec 7 points de retard sur le Ghana à seulement 2 journées de la fin, la première place est désormais mathématiquement impossible à atteindre. Ce résultat élimine également toute chance pour le Mali de se qualifier en tant que l'un des meilleurs deuxièmes. L'aventure s'arrête donc ici pour nos Aigles, une immense déception pour les joueurs et pour tout le pays. Une note de force et d'engagement pour poursuivre. La 6e édition des Journées nationales des arts martiaux au féminin s'est tenue ce samedi au stade du 26 mars. Placé sous le thème Force, résilience et émancipation, l'événement a rassemblé des centaines de pratiquants de tout le Mali. Plus que de simples démonstrations, cette initiative vise à transformer les arts martiaux en une arme symbolique contre les violences basées sur le genre. La création des Journées nationales des arts martiaux au féminin répondait à un impératif: faire du sport
et plus encore les arts martiaux, un outil d'émancipation, un outil pour briser les chaînes du silence, pour renforcer, pour transformer la douleur en puissance et pour ouvrir les femmes en espace où elles apprennent à se défendre, à s'affirmer et à libérer leur potentiel. Le thème de cette édition, force, résilience et émancipation. Les arts martiaux pour briser le silence sur les violences basées sur le genre. N'est pas un slogan, c'est un cri de vérité. C'est un appel à l'action. C'est une vision de société. Une société où chaque femme, jeune adulte, a le droit de marcher la tête haute, protégée par sa dignité et armée par son courage. Chers invités, je souhaite ici remercier les autorités nationales pour leur accompagnement constant, ainsi nos partenaires et sponsors, véritables partisans de cette aventure. Votre confiance nous permet d'aller plus loin. Mais permettez-moi d'ajouter ceci. Nous avons encore besoin de vous, de chacun de vous. Cette initiative n'est pas celle d'une seule association, elle est l'affaire d'un peuple. Car lorsque nous protégeons les femmes, lorsque nous les offrons un cadre pour s'épanouir et s'émanciper, nous posons les fondations d'un Mali plus juste, plus fort et prospère. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. Nous terminons ce journal avec une pensée du sage de Badjangara, Amadou Ampatepa, qui nous invite à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère car tu m'ouvres un autre monde. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée.